Si tu es devant cette vidéo, c'est que tu es à un moment de ta vie où tu ressens le besoin ou l'envie de prendre davantage soin de toi, et c'est déjà une très bonne chose que d'en prendre conscience. Si tu ne sais pas comment faire ou par quoi commencer, pas de panique, je te partage dans cette vidéo 6 de mes astuces pour prendre davantage soin de toi. J'espère que tu es prêt, c'est parti! Bonjour, mon nom est Mélodie Lannoy, je suis conseillère en images, formatrice et coach en confiance en soi. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, sois le ou la bienvenue. Pense à t'abonner pour recevoir en priorité mes vidéos. Et comme je le disais, aujourd'hui, je vais aborder 6 pistes pour t'aider à prendre davantage soin de toi. On commence tout de suite. La première des pistes à explorer est tout simplement de lâcher prise sur le fait de vouloir prendre soin de toi, de faire quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien, ou pour tout simplement ne rien faire du tout alors que tu as une montagne de choses à faire. Parce que oui, pour prendre soin de soi, eh bien il faut accepter de s'accorder du temps. Cela ne fait pas pour autant de toi quelqu'un de paresseux ou d'égoïste, et je dirais même le contraire. Cela peut te rendre plus productif et te permettre de mieux t'occuper des autres par la suite. Rappelle-toi de cette analogie de l'avion que j'avais donnée dans une précédente vidéo. En cas de dépressurisation de l'appareil, il est conseillé d'appliquer le masque à oxygène sur soi avant de l'appliquer sur les autres, même s'il s'agit d'un enfant. L'idée ici n'est pas d'être égoïste, mais tout simplement de prendre soin de soi pour être en capacité d'aider les autres. La deuxième idée, c'est tout simplement d'arrêter de vouloir viser la perfection en permanence. Cela va te libérer d'un poids, et je sais de quoi je parle. L'idée ici n'est pas de ne rien faire du tout et de tomber dans la médiocrité ou dans la complaisance, mais tout simplement de faire de ton mieux avec le temps que tu as et les ressources que tu as à ce moment-là. Tu progresseras forcément avec la pratique. Regarde mes premières vidéos YouTube, elles étaient bourrées d'imperfections et elles le sont toujours, mais c'est très bien comme cela, je progresse avec la pratique. L'idée pour toi, c'est la même chose, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait pour te lancer, sinon tu vas pas te laisser la possibilité de progresser et de faire un domaine qui te plaît, qui te passionne. Tu as sûrement conscience du fait qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie pour se sentir moins fatigué, moins stressé et plus en forme. Mais combien d'entre nous mettent réellement en pratique ces conseils? J'entends beaucoup de monde en ce moment se plaindre du fait qu'ils se sentent fatigués et qu'ils ont envie de rien faire. Je ne vais pas te le cacher, moi aussi ça m'arrive parfois et je n'aime pas du tout être dans cet état. Pour autant, il faut accepter que nous soyons des êtres humains et par définition, nous sommes des êtres cycliques. Notre énergie ne peut pas être la même en permanence. Cela ne nous empêche pas pour autant d'avoir une bonne hygiène de vie en ayant une alimentation saine et vivante, en buvant suffisamment, en faisant une activité physique tous les jours, ne serait-ce que marcher 30 minutes par jour, et en dormant assez et en faisant des siestes si nécessaire. Mais combien d'entre nous préfèrent s'énerver contre eux-mêmes plutôt que de mettre en application ces conseils qui sont pourtant fondamentaux? Au-delà de l'hygiène corporelle, l'hygiène mentale est tout aussi importante. L'influence des pensées négatives est extrêmement néfaste pour notre santé mentale. Je t'invite donc dès aujourd'hui à prendre conscience de ton dialogue interne et de repérer les propos négatifs que tu tiens à ton encontre et qui reviennent régulièrement comme je suis nul, je vais jamais y arriver, qu'est-ce que je suis moche, pour interrompre ces pensées négatives qui sont extrêmement plombantes pour ton estime de toi. Essaye au maximum de cultiver tes pensées positives et de remplacer tes pensées négatives par plus de positif. Par exemple, au lieu de te dire je suis vraiment nul, j'ai pas atteint mon objectif, tu peux te dire c'est vrai, ce n'est pas le résultat que j'attendais, mais pour autant j'ai fait de mon mieux. Et c'est d'ailleurs ce que je me suis dit lors de mon dernier marathon, si tu as regardé la vidéo sur le sujet. Bien sûr, cette bienveillance envers toi-même est aussi valable envers les autres. Et les critiques et jugements destructeurs que tu tiens à l'encontre des autres, eh bien, c'est de l'énergie négative. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais le monde a bien besoin d'autre chose que de ça. Ce qui m'amène à te parler de l'étape 5, celle de choisir ton entourage en conscience et avec discernement. Puisqu'on n'est pas sans savoir aujourd'hui que la qualité de l'entourage eh bien, joue un rôle sur la longévité et sur le bonheur. Ici, je ne te parlerai pas de personnes toxiques parce que j'estime qu'on est toxique, on est tous toxiques pour quelqu'un à partir du moment où on n'est pas sur la même longueur d'onde.
Je te dirais plutôt de prendre soin de tes relations, de communiquer davantage, d'apprendre à exprimer tes besoins, d'écouter ceux des autres, mais d'être en capacité de dire non si quelque chose ne te convient pas. J'ai fait toute une vidéo sur ce sujet, donc n'hésite pas à aller la consulter si ça t'intéresse. Ce qui compte, en réalité, ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu vibres quand tu fais les choses. Est-ce que tu fais les choses réellement en conscience? Par exemple, ça a dû déjà t'arriver de te retrouver devant un plat qui avait l'air hyper appétissant et qui te donnait vraiment envie. En fait, une fois que tu as terminé ton assiette, tu te rends compte que tu ne sais même plus quel goût ça a, tellement en mangeant, tu étais perdu dans tes pensées, dans tes angoisses, dans ton quotidien stressant. Résultat, eh bien, tu t'es évité un petit plaisir qui t'aurait fait pourtant beaucoup de bien. Et le bonheur, est-ce que c'est pas ça justement? La somme des petits plaisirs simples au quotidien. J'espère que parmi ces pistes, tu en as trouvé certaines qui faisaient écho chez toi et que tu vas pouvoir mettre en application pour te sentir bien, pour te sentir mieux au quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi pour me permettre ainsi d'aider un maximum de monde. Je te remercie pour ton écoute et comme d'habitude, eh bien, je te dis à dans 2 semaines.